Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi. Quel jour on est? Le 25 septembre 2023. Euh, Nous avons eu l'équinoxe samedi. Officiellement, nous avons eu un soin mercredi dernier, un soin d'équinoxe qui a été très fort. Vous avez été nombreux à me parler de la fatigue, des effets parfois physiques, des grands éveils qui ont eu lieu après ce soin. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, allez le faire. Il est très puissant si ça vous parle. Euh, le prochain live, j'en profite pour vous le dire, comme ça sera fait. Le prochain live, ça sera le 10 du 10, quelques jours avant mon anniversaire, pour celles et ceux qui savent de quoi je parle. Euh, le 10 du 10, je crois que ça sera un mardi. Voilà. Nous avons toujours jusqu'au 10 du 10, justement, le code promo NOX23 qui est dans la description, qui vous permet aussi, uniquement pour les personnes qui regardent YouTube, d'avoir un rabais sur la séance phare de la chaîne, la séance phare de mon travail, qui est la surprise des guides. Et voilà, si vous avez envie de profiter de ce rabais, avec le code NOX23, le lien est dans la description. Vous pouvez bien sûr le faire, et ça me fera plaisir de passer un moment, de passer une heure en privé avec vous, en direct ou enfin en présentiel ou à distance. Voilà. Euh, je crois que je vous ai tout dit. Oui, je parlais du live le 10 du 10. Et voilà. Cette semaine, on est dans la dernière semaine de septembre, hein, ça va, enfin, c'est bien entamé quand même. Et on est dans la saison de la balance, le signe le plus fantastique, qui crée les personnes les plus fantastiques de la Terre, bien sûr. Non, je dis ça bien sûr pour plaisanter. Et c'est une saison d'équilibre, de justice, bien sûr, mais c'est aussi une saison de romance, hein. On sait que la balance est gouvernée par Vénus, et signe du romantisme, de la romance, de la sensualité, de, c'est un signe qui aime beaucoup tout ce qui est beau. Et c'est pour ça que le jeu Les Anges de la Romance ont décidé de venir en force cette semaine dans notre lecture. Alors, comme d'habitude, les thèmes de la semaine de manière un peu plus générale. Ensuite, on va parler des unions, bien sûr, les couples divins, les flammes jumelles, etc. Je vous encourage aussi à regarder ça du point de vue de votre union intérieure. Il y a toujours des messages qui sont bons à prendre pour tout le monde. Et si vous êtes sur un parcours de couple divin, bien sûr, ça peut vous aider à naviguer et à comprendre les énergies que vous traversez et que vous traverserez cette semaine. Alors, c'est parti. Le premier thème pour cette semaine, quel est-il? Le jardin et la porte, le jardin et le portail. C'est très intéressant. Il y a une énergie de, comme si on était encore un petit peu sur nos gardes, hein, cette semaine, en début de semaine en tout cas, et peut-être même toute la semaine. Il y a une énergie d'être sur ses gardes, d'être c'est une énergie de timidité. Je ne ressens pas une énergie de méfiance, mais une énergie de timidité. On a là la source qui essaie de collaborer très fort avec nous pour nous mettre sur le chemin de toutes nos missions. C'est ce que j'entends. Et la source dit, ben, il faut qu'on collabore, il faut qu'on soit une équipe, il faut qu'on co-crée, qu'on soit dans la co-création ensemble, et qu'on crée cette troisième énergie. Donc vous, l'univers et le projet, les projets, les missions, ce que vous essayez de manifester. Et il y a comme une méfiance de dire, mais oui, c'est gentil, j'ai déjà essayé, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu, ou j'ai été déçue, ou voilà. Et il y a une réserve à ça. Qu'est-ce qui nous amène la réserve? C'est parce qu'on sent l'énergie qui est de plus en plus forte. On a le jugement comme première carte de tarot. Vous voyez, l'appel du divin, il est très très fort. Donc du coup, peut-être que vous pouvez vous dire, ben, c'est peut-être trop beau pour être vrai. C'est ce que j'entends pour beaucoup. Parce que vous sentez un appel tellement fort, et il y a quelque chose de tellement évident et peut-être de tellement simple pour une fois. Euh, c'est pas forcément que c'est facile, mais que c'est simple. C'est que c'est limpide, voilà le mot de ma guide. Euh, Peut-être vous dites, je le sens pas parce que ça a l'air trop évident, ça a l'air trop direct comme ça. Du coup, on peut se méfier un petit peu de l'appel de la source. Ouais, on a peur.
On a peur de ça, hein. On a peur de la tour, on a peur que tout s'effondre au dernier moment. Donc, revoyez aussi vos blessures de trahison. Peut-être ça, on me dit que ça se passe aussi pas mal dans les karmas pour beaucoup d'entre vous. S'il y a eu des trahisons dans d'autres dans d'autres vies, des choses, des missions qui n'ont pas pu arriver, être menées à bien dans d'autres vies aussi, ça crée une espèce de méfiance dans la destinée. C'est comme s'il y a une partie de votre âme qui avait associé. Ok, d'après ce que dit Van Guide, il y a des parties de notre âme, de nos âmes qui confondent maintenant, qui associent destinée et fatalité. De dire, bah oui, c'est la fatalité, et puis c'est comme ça que ça va se produire, parce que peut-être qu'on a vécu l'expérience, et il faut redonner redonner ces lettres de noblesse à la destinée qui travaille pour votre plus grand bien. Euh, la rejection, je sais que ce n'est pas un vrai mot en français, est une redirection de l'univers et non pas une punition. Ok. Il y a la peur de travailler très fort, de mettre ses billes, de miser sur quelque chose et d'être déçu, d'être abandonné, d'être laissé tomber. Alors soit par l'univers lui-même, ce qui n'est pas possible, mais bon, on peut le prendre comme ça, ou c'est d'être trahi. Encore une fois, la blessure de trahison revient par les collaborateurs avec qui vous allez travailler, par votre autre, par la personne que vous aimez manifester, trahi par l'amour, s'il y a eu des grosses blessures, hein, puisqu'on est pas mal dans une énergie romantique. Et l'appel est hyper fort. L'appel du nouveau départ, l'appel de repartir à zéro est hyper fort. Il y a encore une peur. Et il y a besoin de preuves. C'est ce que j'entends. C'est comme si on dit, bah, univers, tu me montres ce qui va se passer et je viens. Et l'univers, ça va pas fonctionner comme ça. Il va appeler, il va pousser, pousser, pousser. On me dit clairement, il n'y a pas trop de choix. Il y a un risque à prendre. Et c'est ça cette réserve, c'est est-ce que le risque en vaut la chandelle? Est-ce que je vais prendre ce risque? Et l'univers vous dit, prends ce risque parce que c'est pas un risque, parce que je suis là et que c'est toi, tu es prêt. Et que, et que ça va être encore mieux que ce que tu penses, mais tu dois, pour voir à quel point c'est magnifique, tu dois plonger dans le bain. Ça, c'est un appel de l'âme, un appel du divin, un appel de l'univers, peu importe comment vous le qualifiez. C'est très, très fort. Le deuxième thème, pourquoi on hésite aussi, il y a la dévalorisation. On avait le jugement, le 5 de Pentacle et le 8 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est l'énergie de dévalorisation, l'énergie de la blessure d'abandon, et c'est l'énergie de... Ok, il y a plusieurs messages. Donc, le message plus collectif, la blessure d'abandon, la dévalorisation, l'énergie de victimisation aussi. Ben voilà, Calimero, ben c'est toujours sur moi que ça tombe, et les toujours et les jamais. C'est toujours sur moi que ça tombe et c'est jamais, voilà, ce genre de choses. Et c'est peut-être pour une personne ce message, le fait de s'associer avec quelqu'un ou de se mettre de créer sa propre entreprise, de créer sa propre boîte, son projet, son start-up, peu importe, il y a ce moment où vous vous dites, tiens, est-ce que c'est vraiment le moment financièrement que je me lance? Là, clairement, s'il y a beaucoup de capitaux qui sont mis en jeu, on vous demande là de bien vérifier vos arrières, c'est-à-dire que de travailler vraiment sur votre planification, la planification, je ne sais pas, le rétro-planning, le rétro-budget, enfin ce genre de choses, avant de vous lancer dans ce projet-là. Ça, c'est peut-être qu'une personne, mais c'était important pour éviter qu'un scénario d'être spolié et de ruine, un scénario de ruine, de se reproduire. Donc, allez aussi voir s'il y a encore des karmas, des mémoires dans la famille, dans plein de choses au niveau de la fortune, de l'abondance, dans le générationnel. Parce que vous méritez l'amour et vous méritez l'abondance. Et c'est manifester, c'est aussi ça.
D'ailleurs, s'il y a besoin d'explorer un petit peu ce thème du transgénérationnel, samedi qui vient, à Bienne en Suisse, il y a une énergie, il y a des énergies, mais on fait une journée constellation familiale. Il y aura 3 constellations. Il nous manque pour le groupe, dans l'idéal, il manque encore 1 ou 2 représentants qui joueront dans la constellation des autres. Je vous mettrai aussi les choses en poste, peut-être plutôt. Et voilà, les participants payent 35 francs de 11h à 18h. Voilà, pour si jamais ça vous intéresse, c'est samedi qui vient à Bienne, en Suisse. Le deuxième thème, justement, c'est de voir qu'est-ce qui se cache derrière cette réserve, derrière cette peur, derrière cette petite méfiance de est-ce que l'univers va me trahir? Est-ce que l'âme sœur est vraiment l'âme sœur? Est-ce que cet homme-là est différent des autres? Est-ce que cette femme-là a vraiment quelque chose de plus ancré? Euh, donc, voyez aussi ça, hein. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses au niveau de, de l'image du masculin et de la féminine qui sont venues très tôt dans votre vie avec les figures parentales? Euh, Est-ce qu'on vous a montré, est-ce que est-ce que les hommes qui vous entourent, voilà, les hommes qui vous entourent, vos amis, votre mari, est-ce que ce sont des hommes qui vous entourent qui sont fiables ou non? Quels traits en commun ont-ils ou ont-elles, hein? Et est-ce que vous pouvez remonter jusqu'à votre père, jusqu'à votre mère? C'est faire un petit peu des liens avec le passé du fait de remonter jusqu'à l'amour originel et aussi remonter jusqu'à nos blocages et les empêchements de l'amour originel que nous mettons sur notre propre chemin, les entraves auto-imposées, ce que me dit ma guide. Donc, à propos du fait de mériter l'amour, mériter l'abondance, avoir droit, c'est peut-être un terme qui est plus libre. Mériter, il y a une notion d'effort. Quand on dit je mérite, le fait d'avoir droit, c'est autre chose. C'est un droit de naissance, l'abondance, c'est le droit de l'âme. Euh, Il y a des prises de conscience à avoir cette semaine. Donc penchez-vous là-dessus. euh, Parce que c'est important de pouvoir ouvrir. Est-ce que vous avez droit qu'un homme vous désire sincèrement et vous aime sincèrement dans toute votre globalité et pas juste parce que vous avez à offrir physiquement ou financièrement? Voilà. Est-ce que vous laissez le droit d'être apprécié, d'être vu, d'être aimé, d'être désiré pour toute la personne que vous êtes plutôt que pour certaines particularités physiques ou autres spécifiques. Donc il y a une réflexion à avoir cette semaine par rapport à ça, par rapport aux résistances à l'amour, les entraves auto-imposées, c'est ce dont ma guide parlait tout à l'heure. Je vais juste voir encore en éclaircissant. Oui, je le sentais. C'était aussi le 5 de coupe. Alors, c'est aussi la blessure de rejet. Il y a un peu de victimisation, effectivement, mais c'est aussi les regrets. Est-ce que là, vous vous rendez compte qu'il y a des regrets, des actions que vous avez faites, des choses que vous n'avez pas faites, que vous regrettez parce que maintenant vous vous rendez compte, mais en fait j'ai refusé cette opportunité parce que j'avais l'impression que j'avais pas droit d'être apprécié. Ça peut être aussi simple que d'avoir des amitiés saines. Ça peut être aussi simple que d'être valorisé, qu'on vous dise merci. Voilà, s'il y a vraiment eu des grosses blessures et qu'il y a une grosse blessure d'humiliation aussi, hein. C'est est-ce que je m'empêche de faire des choses parce que j'ai peur d'être rejetée? Est-ce que maintenant je regrette parce que je me rends compte que tout ça, c'était pas la vie, c'était ma vision, c'était pas la vie que je pouvais mener, c'était ma vision de la vie qui était disponible pour moi. Ok, je vais la redire, hein, cette phrase, parce que ce qu'il s'est passé, la manière dont j'ai agi en fonction de la vie euh, euh, que je croyais mener, enfin, que je croyais disponible pour moi, en fonction de la vie que je croyais euh, qui était la seule possibilité, plutôt que la vie abondante, multiple, euh, quantique, joyeuse et amoureuse dans tous les sens du terme, qui était disponible pour moi.
où est-ce que je me suis privée de mon pouvoir? C'est le masculin intérieur qui a besoin d'être rassuré. Où est-ce que je me suis privée de mon pouvoir? Où est-ce que j'ai donné mon pouvoir de décision? Hem, c'est les regrets de l'âme aussi. Où est-ce que j'ai donné mon pouvoir de décision, je sais pas, à une amie, à un ex, à un partenaire, qui a qui a eu ou qui a encore tous les pouvoirs de décision, qui a le le contrôle sur la distance qu'il ou elle m'impose. Ah bah, si cette personne revient, bah, c'est vrai que je regrette après, je me sens mal, mais j'arrive pas à dire non. Est-ce que je laisse cette personne, est-ce que je suis dépendante des actions de cette personne pour me sentir bien, pour me sentir complet, pour me sentir heureux? Et c'est ça, reprendre son pouvoir, et repasser à l'action ensuite dans ce qui est juste pour vous. Ouais, c'est un message qui devait encore venir, reprendre sa souveraineté, vraiment, littéralement. Et de dire, bon, ben, c'est vrai, le fait de laisser son pouvoir, il y a une forme de confort, hein, parce qu'il y a moins de responsabilités, on est un peu drivé, mais après, on peut se retrouver après quelques années ou à la fin de sa vie en disant, bah, j'ai pas eu beaucoup de responsabilités, donc il y a un certain confort, mais en même temps, je regrette parce que bah, j'ai pas mené la vie que j'aurais voulu ou que j'aurais pu. Tout ça, c'est en rapport avec le fait d'avoir droit à l'amour et de le mériter. Simplifier sa vie. Le dernier thème, de voyager léger. Donc, il y a des délestements, ouais. Enfin, le fait de se délester cette semaine de gros bagages. Le bagage des blessures de rejet et d'abandon, de trahison, d'humiliation, on a parlé un peu tout, hein. Dans la saison de la justice de la balance, euh, c'est assez fort, hein. Donc, bah voilà, notre affirmation pour cette semaine à mettre dans, dans commentaire pour créer notre égrégore, notre nuage d'énergie collective et positive auquel on pourra se connecter toute la semaine. Euh, je reprends mon pouvoir et ma souveraineté, je voyage léger. Ou l'inverse, je voyage léger, je reprends mon pouvoir et ma souveraineté. C'est voilà, je me débarrasse des injonctions, je me débarrasse des attentes de la société, de ce que je devrais être, de ce qui est bien de faire, de ce qui est juste, de ce qui est normé, ou normal, parce que bah, normal, en tout cas moi je le dis souvent, normal c'est juste un autre mot pour ennuyeux, voire un autre mot qui commence par CH, mais je le dis pas sur cette chaîne. Mais voyez, c'est ça, de vous débarrasser de ces projections et de ces injonctions. De vous, de votre famille, des lignées, du karma, de la société. Je voyage léger, je reprends mon pouvoir et ma souveraineté. Comment d'autres on peut voyager léger cette semaine? D'accepter, ben justement, qui d'autre mieux que pour faire du tri et pour être dans le no-drama que la reine de coupe, la reine d'épée, celle qui va trancher, c'est ce qui va dire, écoute, t'es gentil, mais là je vais reprendre le pouvoir sur la distance qu'on a entre nous. Tu peux pas juste entrer et sortir de ma vie comme ça. Maintenant, mon pays, mon royaume, mon empire, bah, je vais mettre une douane. Et il va falloir, il y a des choses à montrer, à amener pour pouvoir, voilà, avoir accès à mon énergie, avoir accès à mon temps, avoir accès à ma lumière, à mon amour, à ma sagesse, à tout ce que j'amène. Ça, l'archétype de la reine d'épée, c'est la meilleure. Même si on vous dit que vous changez, tant mieux, c'est ce qu'on est censé faire. Même si on vous dit que, bah tiens, t'es devenu un peu aigri, t'es devenu dur. Non, non. C'est être, être franche, tranchée, comme sait le faire, et c'est valable pour les hommes et les femmes, comme sait le faire la reine d'épée, c'est le mieux pour pouvoir voyager léger et pouvoir ensuite manifester la réciprocité avec, avec les personnes autour de vous. Et pour manifester un avenir à long terme qui est sain, qui est ancré et qui ne peut plus qui ne peut plus attendre que de s'ancrer en vous et dans votre vie. C'est-à-dire que l'univers est en train de vous dire ding ding ding, c'est prêt, la cuisson est terminée, tu n'as plus qu'à sortir du four, tu n'as plus qu'à te dire ok j'ai faim, tu n'as plus qu'à te dire tiens je mérite un festin.
c'est ça, hein. Parce que vous voyez, le nouveau départ, il est là. Il est prêt. C'est ancré, c'est acté. Waouh! Alors, une petite guidance pour les personnes qui s'arrêtent là. Ensuite, on va regarder l'impact de tout ça sur les couples divins. Laissez-vous aller à la paix intérieure, évidemment, le maximum. Le fait de trancher, de voyager léger et de mériter l'amour, ça va vous aider. Et la sagesse de votre corps. Il y a beaucoup de choses à intégrer aussi dans le corps, des nouvelles énergies. Si votre corps vous dit boire, dormir, danser, chanter, pleurer, crier, rager, vous le faites, et évidemment en sécurité dans la non-violence, mais c'est important aussi de l'écouter, d'être pour manifester dans la matière, c'est notre. Il y a pas d'autre solution. Le véhicule pour manifester dans la matière, c'est notre corps physique. C'est tout. Bien sûr, il y a les lois de l'attraction, bien sûr, il y a la loi de la vibration pour amener la vibration jusque-là, mais pour le vivre, pour l'expérimenter, il faut être dans un corps physique et il y a besoin de l'aider un petit peu. Voilà, je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Si vous arrêtez là, pour les personnes qui restent avec moi, on va voir un petit peu ce qui se passe pour les couples divins, flammes jumelles et autres joyeusetés. Allons voir ce qui se passe chez les féminines. Quel est l'impact de tout ça? Le fait de s'alléger, d'être un petit peu... Bon, j'y vais, mais j'ai peur. Mhm. Alors voilà, vous voyez, hein, très bientôt. Alors je sais, je vous vois venir. Oui, oui, l'univers et c'est bientôt, je connais. On a des féminines qui sont, qui sont blasées. Et le facteur religieux. Je vous parlais des injonctions tout à l'heure. Des injonctions, les projections, les obligations, les facteurs sociétaux, religieux, dogmatiques, peu importe comment est-ce que ça se manifeste pour vous, sont en train d'être allégés. Et très bientôt, et c'est en train déjà, vous êtes en train de vous débarrasser de ce qui vous empêche de voir cette victoire, l'as d'épée, et de ce qui vous empêche d'être dans l'équilibre entre... Parce que le but, c'est pas de se débarrasser de la matière, pas du tout. Le but, c'est d'être à l'aise dans ce monde physique en tant qu'être spirituel. Et en tant qu'être qui avait une conscience spirituelle. Et le but, c'est d'être à l'aise en tant qu'être physique, incarné, dans des énergies en complète et perpétuelle évolution. Donc, le fait de vous poser la question, juste déjà de mettre en conscience quelles injonctions il vous reste encore, quelles croyances. Est-ce que la croyance, c'est la sexualité, c'est sale? Est-ce que la croyance, c'est l'amour, ça doit être quelque chose comme ça? Ces croyances limitantes. Et, euh, et vous êtes en train de vous débarrasser de ça. Très bientôt, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben voilà, la reine d'épée qui nous fait un... Alors, les féminines vont faire du tri, quelque chose de fou. Du tri dans quoi? Dans le 9 d'épée. Dans cette énergie d'angoisse, d'anxiété. Ça, cette énergie de je me méfie et j'ai peur et j'ai de la réserve, c'est de l'anxiété, c'est la peur de l'avenir. La dépression, c'est vivre dans le passé, l'anxiété, c'est vivre dans la projection, dans l'avenir. Et c'est de vous dire, ok, je dois revenir dans le présent. Et cet équilibre d'énergie-là ne peut se faire qu'instant après instant, moment présent après moment présent, hein, vous dit ma guide. Donc c'est assez... Ouais, c'est intéressant. Le masculin, comment est-ce qu'il est impacté cette semaine? Le masculin, il est dans la trahison, justement. On avait cette énergie-là. Je vais éclaircir, parce que là, ça se sépare en deux collectifs. La déception, ça veut dire, c'est traduit de l'anglais, c'est la tromperie. Hein, c'est pas la déception au sens propre en français. C'est la tromperie, la trahison, la peur de ça. Qu'est-ce qui se passe pour ce masculin? Alors, on a un masculin qui tranche enfin. Vous voyez, on a le 2 d'épée. Et normalement, ce 2 d'épée, en général, si vous vous rappelez de l'imagerie traditionnelle, il y a une femme qui est assise, les yeux bandés, et qui a les bras croisés, qui fait rien. C'est une énergie d'impasse. C'est une énergie de voie sans issue ou de...
comment est-ce qu'on dit ça, de statu quo. Et là, on a un masculin qui se met en route, même s'il ne voit pas tellement, il commence de faire le tri. Il commence aussi, lui peut-être en mode plus sabre laser, mais cette énergie de tri, elle était collective, hein. Elle était collective. Donc lui, il se dit, ok, je vois pas du tout la suite. Les féminines, elles sont la peur parce qu'elles sont projetées dans l'avenir. Les masculins, c'est hyper difficile parce qu'ils n'arrivent pas du tout à voir. Et ça les angoisse aussi, hein. C'est une autre type d'anxiété. Mais le masculin agit vite, il agit bien, un peu à l'aveugle, et il se rend compte qu'il s'est trompé. Il se rend compte qu'il s'est beaucoup raconté de mensonges, hein. Ça n'a jamais marché, c'est la vie, c'est Scott et Calimero. Euh, il se dit, ouais, non, en fait, j'ai ma responsabilité là-dedans. C'est pas la vie, elle n'est pas arrivée, enfin, ça m'est pas tombé dessus. La vie, elle arrive pour moi. Et peut-être qu'il faut que j'y mette du mien aussi pour que la vie me réponde. Peut-être qu'il faut que je change de fréquence pour entendre une autre musique. C'est exactement ça. Le masculin, il se dit, mais je me plains que j'entends du hard rock, et je me plains que la vie me donne que ça. Et en fait, je me rends compte maintenant que ma responsabilité, c'est de changer de chaîne et de tourner le bouton pour les personnes. Les personnes qui voyaient encore quel est ce geste, euh, et de ouais, changer de fréquence. Donc on a un masculin qui sait pas du tout tellement comment faire, c'est un peu erratique. Il dit bon bah je crois que j'ai compris le principe, mais la mécanique, et ça c'est la féminine qui est plus experte là-dedans. Mais en fait il va le faire, et il se rend compte que peut-être aussi sa vie, ses choix ont été conditionnés par la mauvaise fréquence. Peut-être les choix de partenaires, peut-être euh, les choix de carrière. Et il se dit, waouh, j'ai bien, bien, bien endommagé mon lien. J'entends, j'ai bien endommagé ma féminine. Alors, lui, c'est ce qu'il se dit. Vous n'êtes pas endommagé, vous êtes bien plus forte que ça. Mais il se dit, ouais, je lui ai fait beaucoup de mal. Donc, on a aussi une prise de responsabilité. Ouais, je lui ai fait beaucoup de mal. Et puis, j'ai mis ça en plus sur elle parce qu'elle était trop intense, trop rêveuse, trop, je sais pas. C'était juste, elle était folle parce qu'elle me disait des choses, elle essayait de m'éveiller. Et alors ça, les féminines, plus vous allez essayer d'éveiller concrètement avec des mots votre masculin, moins ça va marcher. Donc ça c'est un truc à 100%. Plus vous allez, c'est pas à vous de l'éveiller, c'est à l'univers. Ça c'était un aparté. Mais là, il y a un masculin qui se dit, ouais, je l'ai quand même bien rabaissé, peut-être qu'il a moqué, ou peut-être rabaissé vos croyances et vos convictions, plus que vos croyances, votre spiritualité. Et il se dit, ouais, j'ai bien... j'ai mis en plus ça sur elle, ce comportement, cette intensité. J'ai mis ça sur elle, qu'elle était hystérique, qu'elle ne savait pas se contrôler. Et en fait, non, c'est moi qui répondais pas à l'appel, c'est moi qui ne faisais pas mon travail d'ancrage et qui n'arrivait pas à faire la mise à terre de son intensité. Alors ça, pour beaucoup de masculins, ils vont pas le verbaliser comme ça, ils vont peut-être même pas le voir consciemment, mais ils se rendent compte que c'était une balle dans le pied, que c'était de l'autosabotage, que c'était un autogol, c'est ce que j'entends. Ça, peut-être que le foot dans votre parcours, ça représente quelque chose. Euh, J'entends, elle a payé les pots pour mes prisons mentales. Elle a voulu me prévenir, et au lieu de l'écouter, je l'ai laissé tomber. Et je l'ai laissé dans ses émotions que j'ai rabaissé, que j'ai humilié, et que j'ai minimisé. Et j'entends, je me sens mal parce que là, il y a un masculin qui se dit, waouh, je me suis trompée, je me suis trahi moi-même, je me suis mis tout seul dans la tromperie. Et c'est un masculin qui se rend compte aussi à quel point ses paroles ont pu être blessantes. Beaucoup de prise de conscience, hein. Et il va se rendre compte que ces paroles-là, c'est la manière dont on lui a parlé quand on était petit, certainement. C'est le fait de ne pas avoir droit, se laisser le droit, s'autoriser l'amour, le mériter. Alors, je ne sais pas si vous sentez, mais l'énergie chez les masculins est très puissante, elle est
très focus comme ça, c'est un laser et c'est très profond. Je sens ça dans mes tripes, c'est comme tout à coup, pouah. Donc certains de vos masculins ont c'est comme ça des éveils. Ça, on appelle ça les wake-up calls hein, dans le tarot. C'est d'un coup le divin qui dit ok, secoue-toi, réveille-toi. Et certains masculins vont le sentir concrètement, hein. Pourquoi? Parce que bah, les unions, elles continuent leur petit bonhomme de chemin. Vous savez que les unions, elles naviguent, enfin, elles voguent, et puis nous, on doit être sur le bateau à gérer le mal de mer. Et voilà, mais c'est pas vraiment nous qui avons le compte. Pour les flammes jumelles véritables et ce genre de choses, vous n'avez pas du tout la gestion du contrat. Et parce que les unions, maintenant, ont décidé qu'il était temps. Le divin a dit c'est là. L'union a dit bon, bah ok, j'y vais. C'est-à-dire l'énergie entre vous qui est en union, les parties de vous dans les plans supérieurs qui sont déjà en union, se sont dit maintenant il est temps de s'engager, il est temps peut-être même de se fiancer, peut-être que vous avez des signes à propos du mariage, des fiançailles. Mais les unions, elles continuent, elles prennent un nouvel engagement qui est assez concret, voilà, qui est un engagement d'union. Les unions s'unissent, c'est ce que j'entends, comme un très beau pléonasme. Mais voilà, l'hiérophante pour clarifier l'engagement, pour clarifier euh, ça, l'hiérophante, c'est l'engagement plus traditionnel, terrestre, un engagement spirituel, c'est aussi tout ce qui concerne toutes les unions. Là, honnêtement, voilà, j'entends vraiment les unions enfin, sont sur leur chemin, quoi. Là, il y a un peu trop, hein. Regarde-les quand même, me dit-on. Le 6 de bâton, la justice, la grande prêtresse, la tempérance et le roi de coupe. Oui, l'histoire est là. C'est-à-dire que effectivement, la saison de la balance est là pour... Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à juger parce que ce contrat, il est déjà acté. Donc, vous pouvez essayer de lutter, vous pouvez essayer de contrôler. J'ai posté une vidéo hier sur le détachement des flammes jumelles, hein. C'est un tea time, allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue, ça va vous aider. Parce que ce qui se passe là, dans votre lien, c'est pas en votre pouvoir du tout. Que ça continue, que ça prenne un nouvel engagement, ou pour certains, peut-être que c'est un contrat qui se termine, mais encore une fois, ça fait pas mal. Mais il y a une nouvelle étape qui s'annonce. Euh, le 6 de bâton, bah, c'est une carte de mariage aussi, hein. C'est une carte d'approche, de demande en mariage, de fiançailles. La tempérance, vous voyez, ça, c'est ce qu'on nous demande de nous faire dans la matière. Et puis le divin, il dit, mais t'inquiète pas, moi je fais ça, sauf puissance 10 au niveau de l'intensité. Et l'union le fait très bien. La grande prêtresse, c'est certainement des choses dans l'union. Il y a du silence radio, vous n'allez pas tellement voir dans la matière, vous allez peut-être le percevoir dans vos perceptions, si vous êtes très connecté et si vous avez bien avancé dans la purification. Mais vous êtes à l'aveugle l'un et l'autre, c'est pour ça que ça crée de l'anxiété de deux manières différentes, parce que le masculin en distorsion est en train de vaciller sur ses bases, le masculin en distorsion ne peut plus contrôler ses sentiments, il ne peut plus les étouffer, il ne peut plus les réprimer, et il est obligé maintenant, et les unions sont obligées de constater et d'identifier et de reconnaître l'intensité de cette connexion. Donc ça, c'est un message canalisé. J'ai vu la reine de coupe tout à l'heure et regardez qui c'est qui arrive. On a vu l'empereur tout à l'heure. Eh ben, parce que là, il y a l'énergie d'impératrice qui se positionne très bientôt ou qui est en train de le faire d'une autre manière encore. Waouh! Une guidance encore pour celles et ceux qui regardent. Contrepartie divine. Et il est temps de passer à autre chose. Pas de panique, il est temps de passer à autre chose que cette anxiété, que cette réserve. Donc, on est dans les énergies. Là, la guidance ne vous demande pas, à moins que ce soit votre guidance souveraine, bien sûr, on ne vous demande pas de débarquer à sa porte, d'appeler, de dire oui, c'est Véronica dans sa vidéo, elle a dit qu'il fallait que j'arrête de me méfier, d'avoir de la réserve et de procrastiner. C'est pas ça, hein. C'est là, dans les actions dans la matière, c'est vous et votre guidance. Et si vous avez besoin d'aide pour vous reconnecter à votre guidance, bien sûr, vous me demandez. Ou à quelqu'un d'autre avec qui vous raisonnez. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.